Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix, Jacques Molière, président de la Chambre d'agriculture de l'Aveyron, est avec nous, Christian Naudan et Pierre Azémar. Mais tout de suite, c'est la chronique présidentielle de Philippe Rossi. Sud Radio Parlons Vrai, présidentielle 2022. Et mon cher Philippe Rossi, le RN jette à la poubelle des milliers de tracts. Eh oui, l'ordre a été donné par la direction du parti. On détruit tous les tracts qu'il nous reste. Quelle en est la raison selon vous? Allez, petit indice sonore. Ça, c'est l'hymne russe. Oui. Alors, les tracts ont été jetés à la poubelle à cause de Vladimir Poutine. Ou plus précisément, à cause d'une photo qui se trouvait sur les tracts où l'on pouvait voir Marine Le Pen poser fièrement avec le président russe. La rencontre avait eu lieu à Moscou en 2017. Sur le tract en question, eh bien, on voit Marine Le Pen serrer la main de Poutine avec cette légende. Marine Le Pen, femme de conviction, vous comprenez maintenant pourquoi tout est parti à la poubelle. Alors, attention, parce que au Rassemblement National, on invoque une autre raison, et d'ailleurs, c'est la raison officielle. Il y a une faute d'orthographe dans le texte. Bon, quand on fait des tracts en général et qu'on distribue depuis 3 semaines, on s'en rend compte un petit peu avant. Mais bon. Excusez-moi, mais moi parfois je vois des articles sur des journaux théoriquement de qualité comme Le Figaro ou Le Monde avec des fautes d'orthographe. Bon, voilà. Donc sur l'orthographe, plus rien de méthode. Bon, toujours au Alors là, Rassemblement National, on explique que non. Non, ce n'est pas la direction du parti qui a demandé de jeter tous ces tracts. Ce serait seulement l'initiative de certains militants. En tout cas, tout ça, c'est du pain béni pour l'équipe de campagne de Pécresse qui s'est empressée de communiquer sur les réseaux sociaux avec ce hashtag qui circule beaucoup, hashtag Marine Poutine. Compliqué donc pour Marine Le Pen, en tout cas aujourd'hui, et très très compliqué pour Christiane Taubira. Et oui, c'est fini, Taubira jette l'éponge. Elle n'a réussi à récolter que 181 parrainages. Elle retire donc sa candidature. Et pourtant, elle y croyait, Christiane Taubira. Elle n'était pas du tout inquiète. Écoutez ce qu'elle déclarait il y a seulement 3 semaines à propos de ses parrainages. Je n'ai absolument aucune inquiétude. Il ne me remonte de mon équipe qui collecte les parrainages aucun signal d'inquiétude. Voilà, donc je n'ai aucune inquiétude. Voilà, aucune inquiétude, patatras. Voilà, malheureusement, Christiane Taubira était trop optimiste. C'est fini. Alors, on ne sait pas qui elle va rallier, qui elle va soutenir. Alors, pour l'instant, personne. Ah, vous avez des infos que je n'ai pas. Non, bon. C'est le rolling IFOP fiducial pour Sud Radio de 17h. Elle était à 1,5%. Oui, c'est sûr que oui. Donc, il n'y avait pas les parrainages, mais le seuil de 5% pour être remboursé était quand même relativement loin. On est d'accord. Alors, par contre, on verra demain vers qui se reporte. Vers qui elle va se tourner, exactement. Et vers qui ira le report. Exactement. Ça va être très intéressant. Un nouveau soutien pour Emmanuel Macron. Oui, et un soutien de taille et de poids. C'est du 2e degré, pas du 1er degré. Celui de Jean-Pierre Raffarin. On écoute l'ancien Premier ministre de Jacques Chirac. Ce quinquennat restera sans doute comme l'un des plus difficiles de notre histoire. C'est toujours difficile de gouverner la France, mais là, ce fut particulièrement difficile. Le président, selon moi, a été à la hauteur de la fonction. Je souhaite sa candidature et je le soutiendrai. Et là encore, bataille de communication, La République En Marche qui s'est empressée de communiquer sur les réseaux sociaux. Tiens, voilà par exemple, c'est un exemple de ce qu'a écrit Aurore Berger. Je suis très heureuse de retrouver Jean-Pierre Raffarin à nos côtés dans cette campagne présidentielle. Voilà, toute la communication sur les réseaux sociaux autour des soutiens. Un dernier mot pour vous dire que, effectivement, on a appris le décès de Jean-Pierre Pernaut à l'âge de 71 ans. Et donc, en 2017, c'était donc sa dernière campagne présidentielle aux 13h, puisque malheureusement, il ne pourra pas assister, puisqu'il présentait une émission sur LCI à la campagne présidentielle de 2022. Absolument, et on chamboule les vraies voix ce soir puisque c'est quand même un immense journaliste extrêmement populaire qui vient de nous quitter. Je le rappelle pour ceux qui nous rejoignent, Jean-Pierre Pernaut a succombé à un cancer à l'âge de 71 ans. On va parler de lui à 18h15. Valérie Expert, qui fait l'émission Média tous les jours de 10h à 10h40 sur Sud Radio, nous parlera de lui. À 18h50, c'est une autre voix de Sud Radio qu'il connaissait très bien, Cécile de Ménibus, qui sera avec nous. Vous la retrouvez tous les matins avec Patrick Roger pour le Grand Matin. Et à 19h05, ce sera la mémoire de Sud Radio, Jacques Pessis, qui sera avec nous pour nous parler de cet immense journaliste qui vient de nous quitter, Jean-Pierre Pernaut. Et
vous voulez réagir, tiens, vous aimiez Jean-Pierre Pernaut, on pourra vous donner la parole avec Jacques Pessis à partir de 19h05. Si vous l'avez rencontré, si vous l'avez connu, moi j'ai eu la chance de le connaître un petit peu et c'était quelqu'un d'une gentillesse et d'une simplicité qui était vraiment légendaire. Moi j'en garde un excellent souvenir, on s'est croisés que 2 fois, mais c'est vraiment quelqu'un qui méritait d'être connu. À 18h30, merci beaucoup Philippe Rossi. On est un peu ému. À 18h30, notre grand débat, la présidentielle 2022 est-elle déjà jouée? Eh bien vous êtes 63,8% à dire non. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux.